Salut à tous, aujourd'hui on ne va pas faire une revue classique du type « Voici tous les actifs disponibles ». Ce qui m'intéresse, c'est quelque chose de beaucoup plus concret au quotidien. L'interface, la synchronisation entre appareils et la sensation d'exécution quand on passe vraiment d'un écran à l'autre. Parce que, soyons honnêtes, si une plateforme fonctionne bien sur ordinateur, mais devient frustrante dès qu'on passe sur mobile ou tablette, ça casse complètement le flux de travail. Et pour moi, c'est souvent là qu'on voit si un courtier est vraiment pensé pour une utilisation moderne. Dans cette revue, je vais donc regarder ICBC Markets sous cet angle précis. Pas comme une publicité, mais comme un retour d'expérience orienté utilisateur. Premier point, la liberté cross-platform. C'est probablement l'aspect qui m'a le plus marqué. Le Trading Hub repose sur une synchronisation des données en temps réel. Concrètement, si je configure mon espace de travail sur ordinateur avec mes indicateurs, mes graphiques et mes réglages, je retrouve la même logique lorsque je passe sur tablette ou sur mobile. Et ça change beaucoup de choses. On n'a pas l'impression de recommencer à zéro à chaque changement d'appareil. Le bureau reste le centre de contrôle, mais le mobile devient une vraie extension du setup, pas juste une version réduite et limitée. Deuxième point, la personnalisation. Ici, l'interface n'impose pas une mise en page rigide. On peut organiser ses graphiques, déplacer ses outils de dessin, adapter l'espace selon sa méthode de travail et garder une structure claire. C'est important, surtout si vous aimez travailler avec un écran propre, rapide à lire et sans avoir 10 fenêtres inutiles ouvertes en permanence. Personnellement, j'ai trouvé que la mise en page pouvait vraiment devenir agréable, à condition de prendre le temps de la configurer correctement. Maintenant, petit point à garder en tête. Cette liberté demande un peu de patience. Sur desktop, créer l'espace de travail parfait peut prendre du temps. Il faut tester, déplacer, sauvegarder, ajuster. Ce n'est pas forcément négatif, mais ce n'est pas non plus une expérience totalement instantanée. Troisième élément, les alertes en direct. Et là, c'est un vrai plus pour ceux qui ne veulent pas rester collés à l'écran toute la journée. Vous définissez des alertes de prix précises, et quand un niveau est atteint, l'information se synchronise sur vos appareils. C'est le genre de détail qui paraît simple, mais qui rend l'utilisation beaucoup plus fluide. On garde le contrôle sans être obligé de surveiller chaque mouvement en permanence. Ensuite, il y a l'exécution en un clic. L'idée est de pouvoir ouvrir ou fermer une position rapidement, avec une latence très faible et des prix de marché en temps réel. Dans une utilisation quotidienne, ce qu'on recherche surtout, c'est une plateforme qui réagit sans donner l'impression de ralentir au mauvais moment. Et là, mon ressenti est plutôt positif. L'exécution paraît rapide, directe et plus moderne que certaines interfaces plus anciennes où chaque action semble prendre une seconde de trop. Mais il y a aussi un autre petit point faible. Sur mobile, la grande quantité d'outils de dessin peut rendre le placement très précis un peu délicat, surtout sur les petits écrans. Pour tracer des lignes de tendance avec précision, il faut parfois une main assez stable. Ce n'est pas bloquant, mais c'est quelque chose à savoir. Ce que j'ai aussi apprécié, c'est que l'expérience ne donne pas l'impression d'être isolée. La plateforme met en avant une communauté mondiale de traders, et les évaluations vérifiées peuvent donner une idée de la stabilité perçue par les utilisateurs dans différentes conditions de marché. Alors, mon avis final. ICBC Markets me semble surtout intéressant pour les personnes qui donnent beaucoup d'importance à la continuité entre desktop, tablette et mobile. Ce n'est pas simplement une question d'avoir une application disponible partout. C'est plutôt une question de cohérence. Est-ce que mon espace de travail me suit vraiment ? Est-ce que je peux passer d'un appareil à l'autre sans perdre mes repères ? Sur ce point, l'expérience est solide. L'interface est personnalisable, l'exécution est rapide, les alertes sont pratiques, et l'ensemble donne une impression plus moderne que les plateformes lourdes ou dépassées. Ce n'est pas parfait. La configuration demande un peu de temps, et le mobile reste moins confortable pour les outils techniques très précis. Mais pour un utilisateur qui veut un environnement structuré, fluide et cohérent, c'est clairement une plateforme à regarder de plus près.